Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, j'avais très envie de répondre à une question qui est celle de comment libérer sa parole. C'est quelque chose qui m'a été de nombreuses fois posé sur Instagram, au cours de live, peu importe, d'articles, de blogs, etc. Et j'aimerais répondre à cette question de comment est-ce que j'ai fait pour libérer ma parole, comment est-ce que j'ai réussi à parler de mon agression sexuelle, parce que je reçois beaucoup la question de quel a été le déclic en fait pour moi en décembre 2018, etc. Ou alors aussi j'ai reçu pas mal de messages me disant oui mais Marion, pour toi c'est simple, ça a été facile pour toi de parler de ton agression, de parler en public, etc. Pour toi c'est simple, moi j'y arriverai jamais, je peux pas faire ça, c'est trop difficile, etc. Oui mais toi Marion, t'as eu de la chance et tout ça. En fait pas du tout. Clairement pas, j'ai pas eu du tout de chance, ça n'a pas du tout été simple pour moi, bien au contraire, et c'est de ça que je voulais vous parler. Prendre la parole, c'est pas simple, et ça n'a pas été simple du tout pour moi. Ça a été même vraiment très difficile. J'ai mis plusieurs années à prendre la parole. Alors, je parle pas publiquement, là sur les réseaux sociaux, c'est maintenant, c'est devenu mon métier carrément. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à en parler, et je suis plus à l'aise et plus à même de vous en parler parce que c'est le cœur même de mon métier. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Mais au tout début, il y a 4 ans de ça, pour moi, c'était impossible d'en parler. Et d'autant plus au sein même de ma famille. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. J'ai occulté vraiment le côté réseaux sociaux. Occulter vraiment ce côté-là, cet aspect-là de public. Ne serait-ce que déjà du simple fait d'en parler à ses parents, à ses amis proches, à sa famille proche. Déjà ça c'est très compliqué, ça c'est très difficile et ça a été très difficile pour moi. Pour vous dire la vérité, j'en ai parlé à ma maman au début, mais j'ai eu du mal à en parler à mon papa parce que mon agresseur était très proche de mon papa. Donc c'est très difficile pour moi parce que j'avais peur de blesser mon papa, j'avais peur de rompre le lien qu'ils avaient entre eux en fait. Donc non, ça n'a pas du tout été simple pour moi. Et je pense que c'est pas toujours simple d'en parler. Il y a toujours, vous savez, cette histoire de quand on est... Bon, maintenant ça va beaucoup mieux parce que ma famille voit que grâce, j'allais dire à ça, et oui, grâce à ça, en fait, je m'épanouis dans mon quotidien. Mais au tout début, quand j'ai commencé à en parler dans ma famille, c'était hyper tabou. Fallait pas trop en parler, pas trop... on évitait un peu le sujet parce que c'était un peu le sujet qui fâche, etc. Que ce soit l'acte en lui-même ou l'agresseur ou même moi en tant que victime, on n'en parlait pas trop. On a plus ou moins essayé d'étouffer le truc même. Bon, je vous rassure, aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que tout simplement j'ai travaillé sur moi et que j'en ai parlé ouvertement en disant à ma famille c'est ok, voilà, ça s'est passé, maintenant, ne me mettez pas juste l'étiquette de victime. Enfin bon bref, je m'écarte un peu du sujet. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas du tout été simple. Je vous en avais déjà parlé de toute façon au cours de plusieurs épisodes. Moi j'ai mis plus de 10 ans déjà à me souvenir de ce qui s'était passé et encore, mon histoire n'est qu'une histoire. Il y a plein d'autres témoignages, ça a duré beaucoup plus longtemps, ça peut durer toute une vie même, où on ne se souvient pas du traumatisme. Et j'ai vraiment, une fois que je me suis souvenue, j'ai attendu 3 ans avant de mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. Ne serait-ce que des mots, de simples mots. Je crois que de toute façon, parler que ce soit de l'agression sexuelle ou que ce soit toute autre chose, du harcèlement scolaire, d'une séparation, tous ces événements, un deuil, tous ces événements-là en fait sont difficiles en fait à porter et sont difficiles à parler. Même prenez l'exemple d'un deuil. Typiquement, quelqu'un qui a vécu un deuil récemment, la personne ne va pas vous demander comment vous allez, est-ce que ça va, etc.
voyez, c'est des choses qui sont encore tabous et c'est difficile d'en parler. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ce problème-là parce que c'est vrai que moi j'en parle assez librement parce que c'est, comme je vous disais, c'est devenu mon métier, donc forcément j'en parle avec beaucoup plus d'aisance, mais pour la simple et bonne raison parce que j'ai travaillé sur moi. Parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai accepté, j'ai accepté ce qui s'était passé déjà, et puis j'en ai parlé ouvertement avec ma famille proche. Je leur ai partagé ce que je ressentais, ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin, ce que je ne voulais pas aussi. J'ai appris à dire non. Non, je ne veux plus voir mon agresseur. Non, c'est non. Si vous voulez le voir, allez-y, mais moi je ne veux plus le voir. C'est aussi ça en fait. Et quand on pose en fait un espèce de cadre autour de nous, quand on dit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, eh ben ça permet de libérer la parole. Ça permet de libérer la parole. Parce que quand on a vraiment, j'allais dire, le courage d'oser dire les choses, après, on se sent plus libre en fait de pouvoir parler de tout simplement. Mais encore une fois, en aucun cas ça a été simple pour moi. Si je fais un petit flashback d'il y a 4 ans, honnêtement, j'avais très peur. Ça, je vous en avais déjà parlé aussi, j'avais très peur de prendre la parole, j'avais peur de mourir en fait. J'avais peur de représailles, qu'on s'en prenne à moi physiquement parlant en fait. J'avais vraiment peur qu'on me fasse du mal, voilà, tout simplement. Chose qui est une croyance que j'ai balayée après avec plusieurs mois, voire plusieurs mois de travail, que j'ai compris qu'en fait ma parole n'allait pas me tuer, tout simplement. Mais j'avais peur aussi. Et si on n'ose pas parler, c'est parce qu'on a peur. Donc il y a tout un travail sur soi à faire, sur ces peurs, justement. Quelles sont vos peurs? Pourquoi est-ce que vous avez peur de parler? Pourquoi est-ce que vous avez peur de prendre la parole? Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Est-ce que c'est le fait d'avoir peur de mourir comme moi? C'est peut-être, ça n'appartient peut-être qu'à moi, mais moi j'avais vraiment peur de mourir. Est-ce que vous avez peur des représailles? Est-ce que vous avez peur de décevoir des gens? J'avais aussi peur, moi personnellement, de rendre triste mon père. J'avais peur de le décevoir. J'avais peur qu'il ne m'aime plus. J'avais peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être incomprise. Pour tout un tas de raisons en fait. J'avais peur. J'avais très peur. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé sur le moment. Parce que j'avais peur aussi qu'on ne me croive pas. C'est des peurs qui sont, j'allais dire, non pas rationnelles, mais logiques, saines d'esprit, mais c'est des peurs irrationnelles pour le coup. Pourquoi? Parce que ces peurs ne sont pas fondées. Évidemment qu'on va vous croire. Évidemment que votre famille va vous soutenir. Bien sûr. Mais bien sûr en fait. Donc moi j'ai mis du temps à balayer toutes ces croyances-là, honnêtement. Ça n'a pas pris comme ça une semaine ou un jour. Ça a pris des mois et pour pas dire des années. Voilà. Et surtout c'est que j'ai pas pris la parole tout de suite. Moi personnellement, là parce que vous me voyez en fait à un moment de ma vie où je suis épanouie, j'arrive très facilement à en parler, etc. Mais au début je n'arrivais pas du tout à en parler. Je vous avais dit, au début, moi je disais que j'avais subi quelque chose que je ne devais pas subir. À aucun moment j'ai parlé d'abus sexuels, d'agression sexuelle, de viol, d'attouchement. À aucun moment j'ai mis ces mots-là. Parce que pour moi c'était de l'impensable, c'était de l'irréaliste quoi, pour moi. Pour moi c'était impossible, vraiment. Donc j'ai pas tout de suite pris la parole. Ça a pris beaucoup de temps avant que je libère ma parole. Ça s'est fait, je vous dis, en plusieurs années avant que j'arrive vraiment à en parler librement et sans peur. Parce qu'au début, j'ai réussi plus ou moins à en parler, à mettre des mots, mais j'avais peur. J'avais très peur de ce qui pouvait m'arriver. Du coup, là où je veux en venir, c'est que j'aimerais vous partager ce qui m'a aidé en fait à libérer ma parole, ou du moins voilà, des pistes de réflexion, des outils, des petites clés en fait qui, moi, m'ont permis de prendre confiance en moi et qui m'ont permis de prendre confiance en libérant ma parole. Qu'est-ce qui m'a aidée pour être dans j'allais dire un bon mood, si on peut dire ça comme ça, d'être dans un bon mood pour justement libérer ma parole. Vous voyez, l'environnement, qu'est-ce qui m'a permis en fait de libérer ma parole? La première chose qui pour moi est la plus importante, c'est d'être en face d'une personne de confiance. Ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial, clairement, d'avoir une personne sur qui on peut compter, sur qui on va pouvoir parler en toute liberté, en toute conscience et en toute confiance. Ça peut être, donc moi, ça a été ma psychanalyste, clairement. Ça a été ma psychanalyste à qui j'en ai parlé pour la première fois. Ensuite, ça a été ma maman. Et ensuite, ça a été mon papa. Et ainsi de suite. Et je pense que c'est primordial d'être avec une personne de confiance. Alors après, c'est à vous de voir si vous souhaitez une personne neutre, une personne tiers,
une personne de votre famille, votre ami proche. Mais encore une fois, c'est une personne en qui vous allez pouvoir vous exprimer sans jugement et sans forcément d'avoir besoin d'un retour du tu dois faire ci, ça, etc. Faut que tu ailles porter plainte, faut que tu aies machin. Ok, ça on s'en fout en fait. C'est juste d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et sur qui on va pouvoir parler librement et se sentir à l'aise avec la personne. Et il y a forcément quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit un petit peu plus tôt dans ce podcast que j'ai pas pris la parole tout de suite. Moi, j'ai pas réussi à prendre la parole tout de suite. Je savais ce qui n'allait pas en moi. Je savais pourquoi je n'allais pas bien, mais ça n'arrivait pas à sortir. C'était sur le bout de mes lèvres, en fait. J'avais envie de hurler, j'avais envie de crier, j'avais envie d'exprimer tout un tas de trucs, mais ça ne voulait pas sortir. C'était là, vraiment au bout de mes lèvres, mais ça ne voulait pas sortir. Du coup, ce que ma thérapeute, ma psychanalyste m'avait proposé, c'est d'écrire ce qui m'était arrivé. Mais pas juste écrire en une phrase « j'ai été victime d'une agression sexuelle », pas du tout. C'est d'écrire dans les moindres détails tous les événements, tout ce qui s'est passé. Alors je vais pas vous mentir, c'est le travail le plus compliqué que j'ai pu faire jusque-là, clairement. D'écrire dans les détails mon agression, ça a été super difficile, vraiment. Ça a pris des mois de travail parce que j'ai pas réussi à écrire tout de suite, j'ai eu des remontées d'images, enfin bon, ça a été galère. Et honnêtement, si c'est votre cas, je vous recommande vivement, même c'est limite, c'est un devoir. Non mais vraiment, faites-vous accompagner, clairement. Faites-vous accompagner par un thérapeute, une psychanalyste, qui vous voulez. Faites-vous accompagner parce que c'est un exercice qui est très 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 difficile à supporter seul. Voilà, si vous êtes capable de le faire seul, faites-le, mais honnêtement, faites-vous suivre parce que c'est vraiment très compliqué de raconter dans les moindres détails ce qui s'est passé. Mais en tout cas, moi, ça a été mon tremplin, vous voyez ça comme ça a été en fait mon petit trampoline où j'ai pu me sauter pour me jeter après dans le vide. Voilà, vous voyez ça comme ça. C'est ce qui m'a permis de prendre la parole ensuite. Et comment j'ai pris la parole? En fait, j'avais tout écrit et j'ai lu, tout simplement. J'ai lu à ma psychanalyste. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écrit sous forme d'une histoire. Ça m'a aidée. J'ai écrit sous forme d'une histoire comme si je voulais raconter un roman en fait. Et ça m'a beaucoup beaucoup aidée. Donc j'ai écrit d'abord et puis ensuite je l'ai lu à ma psychanalyste. Alors je l'ai fait en 3-4 séances honnêtement la lecture et je pense que ça a pris 2-3 mois avant que j'arrive à écrire la totalité. Et ça a pris 3-4 séances parce qu'à chaque fois c'était lourd émotionnellement, j'arrêtais pas de pleurer. Et donc après on arrêtait, on faisait autre chose, enfin bon voilà, ça a été lourd. Donc c'est pour ça que je pense que c'est primordial aussi de se faire accompagner dans ces moments-là. Mais encore une fois, ça peut être un tremplin pour justement arriver à libérer la parole. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée. Troisième chose que j'ai relevée qui m'a énormément aidée, c'est tout simplement de travailler sur soi. Travailler sur soi, évidemment. Le fait de travailler sur soi, sur des pans de développement personnel, je sais pas, moi je pense aux émotions, travailler sur son passé, etc. Forcément, si on travaille sur le travail d'introspection, en fait, de manière générale, d'enfant intérieur, des choses comme ça, tout simplement, ça permet aussi de reprendre confiance en nous et d'aller un peu plus vers la libération de la parole. Parce que si on apprend à travailler sur nous, à un moment donné, on va se dire « ok, là je suis capable d'y faire face et maintenant je vais être capable de travailler sur ça ». Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Mais en gros, plus on va travailler sur des bouts de notions de développement personnel, plus on sera amené en fait à voir les choses en face et à libérer notre parole parce qu'on aura acquis certaines notions et qu'à un moment donné, on sera face à notre histoire et on se dira ok, de toute façon, je sais que mon passé, je ne pourrai pas le changer, donc je vais maintenant décider de le regarder droit devant moi, quoi. Donc c'est quelque chose, voilà. Sachez que de toute façon, on fait du développement personnel toute notre vie, que notre vie, c'est un parcours en fait de reconstruction, de chemin, de résilience, appelez-le comme vous voulez. Mais de toute façon, travailler sur soi, c'est ce qui nous permet de grandir et à un moment donné, de toute façon, vous serez forcément amené à un travail sur le fait de voir les choses en face pour pouvoir avancer. Autre clé aussi qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de se sentir compris et soutenu par les autres. C'est-à-dire que la première chose que je vous ai partagée, c'était de parler à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, voire peut-être quelqu'un qui est neutre, qui pourra vous apporter des conseils, etc. Mais je trouve que c'est important aussi de s'entourer des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Pourquoi ? Parce qu'il
il va forcément y avoir des choses où on va se sentir compris, moins seul, et où on allait partager presque les mêmes choses. Mais en fait, c'est vrai, les mêmes valeurs, on partage les mêmes choses parce qu'on ressent les mêmes choses, même si on a vécu euh, une histoire, des actes différents. Mais au final, en fait, on finit par se retrouver à un moment donné sur la culpabilité, sur la honte, sur les émotions, sur le fait d'apprendre à libérer, etc. Et je pense aussi que moi ça a été mon cas, c'est beaucoup plus facile aussi de parler à des gens qui ont vécu la même chose que vous, que quelqu'un qui n'a pas vécu ça du tout. Typiquement les parents, c'est difficile d'en parler, parce que la plupart du temps, de toute façon c'est les statistiques qui le montrent bien, la plupart du temps l'agresseur c'est quelqu'un que l'on connaît bien, qui fait partie du cercle familial ou amical, de la famille proche, des parents. Donc c'est difficile d'en parler pour cette raison-là. Mais si on se retrouve par exemple dans des groupements, et donc ça m'amène à vous parler forcément des groupes de parole, des cercles de parole, des choses comme ça, forcément que c'est plus facile de libérer la parole dans ces cercles-là, parce que vous allez être entouré de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Et ces personnes-là n'auront pas de jugement à votre égard, parce qu'ils ont vécu la même chose que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi important de connecter avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Et même si vous pleurez ensemble, même si c'est difficile ensemble, mais c'est un moyen aussi de libérer votre parole. Juste par exemple d'écouter quelqu'un qui vous dit voilà, moi j'ai subi ça, j'avais tel âge, etc. Si vous dites oui, moi aussi, vous avez déjà un peu libéré votre parole. Ça, c'est déjà libérer sa parole. C'est être entendu, c'est être dans le non-jugement. Et ça, c'est très important. Et du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que moi, clairement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée de parler avec des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et c'est très rare. En France, on a des cercles de parole, on a des groupes de parole, mais généralement, c'est dans les grandes métropoles, style Paris, Bordeaux, etc. Et moi qui habite dans une petite province, dans une petite campagne, ça n'existait pas. Et du coup, j'ai trouvé ça sur Internet. Et ça m'est venu l'idée, en fait, de créer mes propres cercles de parole. Alors j'ai décidé de l'intituler Empowerment Circle, vous m'excuserez pour mon anglais, mais du coup en gros c'est un peu un cercle d'empouvoirment. J'ai décidé de réunir, en fait, de connecter en fait des gens. Voilà, j'ai très envie de réunir des gens qui ont envie de parler, partager, que ça les permette en fait de libérer la parole et que ça vous permette, si vous êtes intéressé du coup, de libérer votre parole autour d'un cercle bienveillant, rempli d'amour, où on va partager tous ensemble, on va s'échanger des conseils tous ensemble. Donc forcément, je serai l'animatrice de ce cercle de parole, mais évidemment, vous aussi, vous avez le droit, et même vous devez participer à ce cercle de parole, clairement. C'est pour vous, en fait, c'est vraiment un échange bienveillant, rempli d'amour, on va partager plein de conseils. J'ai aussi décidé à la fin du cercle, du coup, d'envoyer à chaque participant du coup un petit workbook avec un petit tirage d'oracle. Enfin voilà, je pense on dansera, on fera plein de trucs. Enfin bon voilà, j'ai vraiment trop hâte et vraiment je suis contente de pouvoir organiser ça parce que pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, vous êtes carrément emballés par le projet parce que ça n'existe quasiment pas vraiment. Des groupes de parole comme ça où chacun est libre de parler de ce qu'il veut, de son passé, de son histoire personnelle, de ses peurs, de ses blocages actuels, du fait de trouver sa mission de vie, du fait de ne pas avoir confiance en soi. Enfin voilà, tous les sujets sont vraiment ouverts. Chacun est libre de venir parler de ce qu'il veut. Le but, c'est que chacun puisse un petit peu libérer sa parole au fur et à mesure. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, j'organise mon premier cercle de parole le 21 novembre. C'est un dimanche à 15h. Donc c'est à partir de 15h. Il faudra compter à peu près 1h30, 2h, je ne sais pas trop encore, je vais me laisser porter un petit peu, on verra avec la communauté réunie. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre, tu peux nous rejoindre, tu auras toutes les infos du coup dans la description de ce podcast-là. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, c'est le dimanche 21 novembre à 15h et évidemment, le nombre de places est limité à 10 participants. Donc voilà, si ça t'intéresse, file nous rejoindre, tu auras le lien dans la description. Bref, je referme la petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que c'est important de pouvoir connecter avec des gens qui ont vécu la même chose que vous, et notamment au sein de cercles. C'est là qu'on peut justement rencontrer des gens qui partagent et qui vivent les mêmes choses que nous. Voilà, tout simplement. Dernière chose, dernière clé que je voulais vous partager, c'est
pour moi la plus importante, même si la plus fondamentale, la plus logique, comme vous voulez, c'est le fait de se responsabiliser. Il faut être prêt pour prendre la parole. Personne ne pourra vous forcer à prendre la parole. Et même moi, typiquement, j'ai eu un accompagnement d'une femme il n'y a pas très longtemps, cette semaine, et elle m'a dit, voilà, j'aimerais parler de quelque chose, mais j'arrive pas à en parler. J'ai dit, ok, pas de problème. Moi, je lui ai proposé d'écrire justement ça. Durant cet accompagnement-là, je lui ai dit, écoute, écris ce que tu as envie, et dès que tu es prête, tu m'en parleras. Mais on va laisser le temps. Il faut laisser le temps, il faut se responsabiliser. Il faut se dire, ok, là, je suis prête, je suis prêt à en parler. Oui, là, je suis prête à t'en parler. Mais si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Il faut pas forcer, il faut que ça vienne du cœur, il faut que, voilà, la question... Enfin, il faut que vraiment vous vous posiez la question, est-ce que je suis prête, là, vraiment maintenant? Est-ce que je suis prêt à en parler? Voilà. Si ça peut vous aider, moi, à l'époque, je m'étais posé une question qui m'a vraiment poussée vers mon déclic et au fait de prendre la parole. C'est la question, c'est est-ce que j'ai envie de souffrir toute ma vie à ressasser constamment mon histoire? Ou est-ce que je décide de voir les choses en face, même si ça fait mal, même si c'est très douloureux, mais au moins je sais que je pourrais avancer. Voilà. Posez-vous cette question-là. Moi, je vous invite à vous poser cette question-là. Vraiment. Prenez le temps. Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre avec ça toute votre vie? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend? Moi, je suis sûre que si, en fait. Moi, je suis sûre que si, clairement. Donc, posez-vous ces questions-là. Et encore une fois, demandez-vous quelles sont vos peurs. De quoi est-ce que vous avez vraiment peur? Est-ce que ces peurs sont vraiment fondées? Vraiment. Posez-vous ces questions-là. Posez-vous aussi la question de qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire de vous votre priorité? Moi, je connais personne qui me dise non. Non, j'ai pas envie de faire de moi ma priorité, clairement pas. Marion, qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est faux. Donc si vous avez envie de faire de vous votre priorité aujourd'hui, alors vous êtes prêts. Vraiment. Et il n'y a aucun risque à prendre la parole aujourd'hui. Sachez-le. Je vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion. Prenez le temps de bien réécouter ce podcast-là. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps d'observer aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est très important. Et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur parce que c'est lui qui sait et qui vous invitera à faire les bons choix. Ok ? J'espère que ça pourra vraiment vous être utile, que je vous ai donné tous les outils pour vous permettre de reprendre confiance en vous par rapport à la libération de votre parole. On se retrouve la semaine prochaine, mes anges, pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine et à très bientôt. Ciao mes anges!